Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont et c'est en bref. Yeah. Plus de tramway cet été, dès le 8 juillet prochain et jusqu'au 25 août, le tram prend des vacances et se fait lustrer la carrosserie tandis que la ligne A se refait une beauté. Révision complète du rail de guidage, remplacement des bordures, reprise des fissures et surtout jonction avec l'extension jusqu'Auvergne. Rien n'échappera à la minutie du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, pas même la continuité du service aux usagers avec des bus de substitution et la mise en place de ces vélos, l'équivalent du Vélib à Clermont. Dans un premier temps, une dizaine de stations en centre-ville pour une centaine de vélos seront proposés, le double si le succès est au rendez-vous. Ces vélos seront toujours dehors, offerts même à l'utilisation en hiver et résistants au vol et au vandalisme qui est un point important. La particularité compte tenu du relief sur Clermont-Ferrand est que ces vélos sont équipés de 7 vitesses dans le moyeu, à la différence de la plupart des systèmes qui en ont 3. Les bouleversements cet été des transports en commun clermontois démarrent, je le disais, le 8 juillet. Cette date n'est pas un hasard puisqu'elle marquera le début de la déconstruction des passerelles piétonnes de la rue du Torpilleur-Sirocco et la rue des Hauts-de-Chanturgue dans le quartier de Croix-de-Néra, un quartier en plein boom entre le développement de la zone tertiaire et du complexe commercial Imochamp, l'installation d'IKEA, sans oublier le réaménagement du parc de la Fraternité. Bref, c'est une nouvelle vie qui commence pour Croix-de-Néra avec ce chantier des passerelles qui s'achèvera le 15 septembre prochain. Nouvelle vie programmée également pour la salle Gaillard sur la place éponyme avec des travaux de réfection qui s'étaleront jusque début 2014 pour offrir aux Clermontois un nouveau lieu de spectacle et d'exposition en plein centre-ville. La surface de la salle permet d'accueillir 200 personnes. Par contre, les travaux concernent aussi bien sûr le réaménagement des locaux annexes qu'on appelle Place Ponge et donc qui se situent sur 3 niveaux. Donc ils sont entièrement rénovés. Pour l'heure, le gros du chantier concerne le désamiantage. À l'issue des travaux, la salle Gaillard conservera nombre de ses éléments architecturaux d'origine. Plafonds et murs rafraîchis, éclairage repensé, espace redistribué, la médiathèque de Jaude entre elle aussi en cure de jouvence estivale. Elle sera donc fermée au public à partir du 9 juillet avant réouverture partielle le 20 août puisque l'espace documentaire du rez-de-chaussée restera inaccessible jusqu'au 17 septembre. Du 17 septembre au 22 octobre, ce sont les espaces fiction, presse et multimédia qui se feront désirer pendant leur rafraîchissement, puis ce sera au tour de l'espace enfant au premier étage du 22 octobre au 26 novembre. À noter dans la médiathèque de Jaude nouvelle formule, l'apparition de bornes automatiques de prêt et de retour pour un service plus rapide. Et l'été qui s'annonce n'est pas exclusivement réservé aux travaux, c'est aussi une saison de spectacle qui a débuté à Clermont-Ferrand avec l'école municipale de danse qui présentait le 8 juin dernier Kaléidoscope, création originale à l'éclectisme affirmé venant clore dans une salle Boris Vian de la Maison de la Culture bondée une année de travail pour quelques 300 enfants, adolescents et adultes. Chaque année, on essaie de faire des choses différentes avec des intervenants, que ce soit des comédiens en arts plastiques, musiciens, danseurs aussi, autres danseurs. Et c'est pas toujours facile parce qu'il faut renouveler ses idées. Ça fait maintenant bientôt plus de 20 ans qu'on fait les spectacles. Mais je crois que ce que apportent les élèves, parce qu'à partir des thèmes qu'on choisit avec les professeurs, après on demande aux élèves de participer et suivant le fil conducteur du spectacle, de choisir aussi ce qu'ils veulent traiter dans leur chorégraphie. L'école municipale de danse propose également 4 autres spectacles les 12, 22, 26 et 29 juin avec près de 1700 danseurs à l'œuvre dans les registres classiques, contemporains, jazz, claquettes ou hip-hop. La programmation détaillée est à retrouver bien sûr sur le site internet de la ville de Clermont-Ferrand, rubrique École de danse. Un sacré ballet costumé vous attend également dans le centre historique de Montferrand. Nous vous en parlions récemment sur TV8 les 14, 15 et 16 juin et non pas à partir du 10 comme nous vous l'avions indiqué par erreur. C'est le grand retour des fêtes médiévales de Dauphin d'Auvergne. Artisanat oublié, recettes retrouvées, histoires contées sont au programme de cette 18e édition qui a pour thème l'Ordre des Templiers à Clermont. Le voyage dans le temps vous est offert par l'association Il était une fois Montferrand.
Dépaysement garanti aussi sur la place du 1er mai avec l'association Ush Compagnie Minioch qui célèbre cette année encore la Saint-Jean les 29 et 30 juin à grand renfort de danses et chants traditionnels portugais, de défilés et de feux d'artifice, sans oublier naturellement ces plats typiques qui vous permettent de profiter pleinement de cette parenthèse culturelle pour le moins animée. Et on termine cette édition par le retour de Jean-Louis Murat en promotion le 22 juin 20h30 à la coopérative de Mai pour son album Toboggan dans un concert au bénéfice de l'association de pompiers Clermont-Auvergne Humanitaire qui prépare leur prochaine campagne en Mauritanie. Ainsi s'achève votre émission, prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dans une semaine et d'ici là, levez un peu le pied, ça va aller. Ciao.